Bismillah. Entendant un galop de cheval au loin, Michael tourna la tête et jura intérieurement. Il n'était pas d'humeur à supporter une quelconque compagnie. Quelques heures auparavant, son père lui avait reproché d'être aussi aimable qu'une porte de prison. Soit, dans ce cas, il se demandait qu'une seule chose, qu'on lui fiche la paix. Poké, car c'était lui, arrêta son cheval à quelques mètres de la jeep. Et soufflé, le vieil homme se pencha à la vitre du véhicule. L'orage gronde, aussi vrai que je m'appelle Poké. Regarde un peu ce qu'il se prépare, ça va nous tomber en plein dessus, pour sûr. Michael observa le ciel plombé. Au cours de la nuit, la dépression s'était rapprochée. Poké avait raison. Les nuages noirs et compacts rassemblés au-dessus de leur tête n'allaient pas tarder à déverser des torrents salvateurs. Et c'est pour me dire ça que tu as fait tout ce chemin, lança-t-il d'un ton mordant. Je suis capable de reconnaître un orage. Non, c'est pas pour ça. Je voulais savoir ce que t'as fait pour faire pleurer Miss Kimberly. Michael tressaillit. Tu l'as vu pleurer? Pour sûr. Et pourquoi donc? C'est bien ce que je te demande. Ça fait pas 2 heures, elle pleurait toutes les larmes de son corps, tout en marmonnant je ne sais quoi, qu'elle devait prendre une décision, qu'elle regrettait quelque chose. La nouvelle ne fit qu'assombrir davantage l'humeur du jeune homme. Depuis la veille, quand il avait découvert la lettre fatidique dans le tiroir du bureau de sa femme, il se sentit mal à l'aise, et ce matin, son regard fouillant avait confirmé ses craintes. Alors, insista le vieux vacher, vas-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait pour la faire pleurer? J'ai jamais vu une femme pleurer sans raison. Qu'est-ce qui t'a pris de la disputer dans son état? Tais-toi, le coupa Michael, excédé. Nous ne nous sommes pas disputés, je ne sais pas pourquoi elle a pleuré. Il se rappela soudain comment elle avait détourné la tête, la veille au soir, quand il lui avait présenté le berceau. Ah, elle a gardé toute sa dignité, mais pour une raison qu'il ignorait, elle s'était sentie blessée. À en croire son père et son frère, les femmes étaient toujours extrêmement émotives et susceptibles pendant leur grossesse. Mais l'image de Kimberly en larmes lui était insupportable. Aussi sûr que l'orage menaçait, cette détresse n'avait rien à voir avec les hormones. En un instant, il prit sa décision. Poké, il faut que je rentre. Ça, c'est parler, approuva le vieil homme. J'ai besoin de ton cheval. Pourquoi ne prends-tu pas la jeep? J'irai plus vite, répondit Michael avec impatience. Poké descendit de cheval, ses vieilles articulations protestant par de petits craquements, et tendit les rênes en jeune homme. C'est bon, maugréa-t-il. Pas la peine de s'énerver. Tu vas dire à ta petite femme que tu es désolé, hein, mon gars. Un nœud se forma dans l'estomac de Michael. Désolé, il l'était assurément, et il aurait donné cher pour en connaître la raison. La course rapide qu'il imposa à sa monture ne parvint pas à chasser ses idées noires. En arrivant dans la cour de la ferme, il eut un funeste pressentiment. Le van n'était pas garé à sa place, et la maison paraissait vide. Kimberly n'était pas rentrée de son rendez-vous chez le médecin, ce qui signifiait qu'elle avait été surprise par l'orage sur le chemin du retour. Après avoir conduit le cheval à l'écurie, il courut jusqu'à la maison. Son pouls battait frénétiquement, certes. Kimberly avait déjà conduit le van des dizaines de fois et n'avait aucune raison de s'inquiéter. Pourtant, en pénétrant dans la cuisine, il se rua sur le téléphone comme un homme aux abois. Michael reposa violemment le combiné. Après 4 appels, il n'avait toujours pas de nouvelles de sa femme. Il savait simplement qu'elle avait quitté le cabinet du gynécologue plus de 2 heures auparavant. Depuis, personne ne l'avait vue. Ni sa mère, ni Christa, ni même le bibliothécaire de North Platte. La pluie tombait en un rideau épais, ruisselant le long des vitres, rebondissant sur le toit avec la violence d'un déluge. Sur le sol desséché, elle formait des rigoles qui se transformaient rapidement en torrents d'eau. Michael tournait en rond dans la pièce, se rongeant les sangs. Plutôt que d'être au sec, seul aurait préféré essuyer l'orage en compagnie de sa femme. Par 2 fois, il avait enfilé sa veste et posé la main sur la poignée de la porte. Mais il avait renoncé. À quoi bon partir à sa recherche, quand il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où la trouver? Il passa nerveusement la main sur ses lèvres sèches, sur sa barbe d'un jour, lui qui se vantait de rester toujours maître de la situation. Il n'en menait pas large. S'était promis de rendre Kimberly heureuse, et n'importe qui pouvait voir qu'elle ne l'était pas. Il avait fait le serment de lui offrir la sécurité, et en ce moment même, elle se débattait, seule, contre la nature déchaînée. Pour se consoler, il se rappela que sa femme n'était pas n'importe qui, c'était un petit génie, un être hors du commun. Ce don suffirait-il à la sauver?
Il ne lui restait guère qu'à prier le ciel. Le tambourinement de la pluie le rendait fou. Arpentant la maison en tous sens, il s'arrêta dans la chambre, leur chambre. Tel un maniaque, il enfouit son visage dans la robe de chambre de satin suspendue derrière la porte. Puis il observa la pièce. Tout était parfaitement en ordre. À quelques détails près, une paire de boucles d'oreilles oubliées sur la commode, une pile de livres sur la table de nuit. La chambre ressemblait encore à ce qu'elle était quelques mois plus tôt, quand il était encore célibataire. En s'installant chez lui, elle n'avait rien changé, à part lui. Pourquoi l'avait-il laissé se rendre seul à ce rendez-vous? Il lui avait proposé de l'accompagner, mais devant son refus, il avait cédé, il ne se le pardonnait pas. Un souvenir lointain lui revint à la mémoire. Quand Will avait déclaré encore adolescent qu'il quittait la maison pour sillonner le pays avec son équipe de baseball, Joe Sutherland n'avait rien fait pour le retenir. Mais Michael, voyant son père pleurer pour la première fois de sa vie, lui avait demandé pourquoi il se résignait. Vieux Joe avait simplement répondu « Un foyer ne doit pas être une cage ». Michael avait tenté de suivre l'exemple de son père. Il avait cru offrir à Kimberly toute la liberté dont ses talents avaient besoin pour s'épanouir. Mais peut-être cette vie restait-elle trop étriquée pour elle. Peut-être avait-elle choisi une autre existence ailleurs, à Boston par exemple. Pivotant sur les talents, il se hâta de rejoindre la cuisine. D'un geste vif, il ouvrit le tiroir et fouilla parmi les papiers divers, les stylos et autres fournitures de bureau. N'apercevant pas ce qu'il cherchait, il renversa le contenu du tiroir sur le plan de travail et dut se rendre à l'évidence. La lettre postée de Boston avait disparu. Michael s'effondra sur une chaise et ferma les yeux. Lui, l'homme responsable et stoïque, succombait au désespoir. Si Kimberly l'avait quitté ou s'il lui était arrivé malheur, il ne le supporterait pas. Alors, dans une attitude humble qui ne lui ressemblait guère, il tomba à genoux et implora le ciel. La pluie rebondissait sur la tôle du toit. Kimberly eut l'impression que l'orage se calmait. Tournant la clé de contact, elle entendit le vrombissement rassurant du moteur. Depuis une demi-heure qu'elle attendait, garée sur le bas-côté de la route, que l'orage s'éloigne, elle avait eu tout loisir de se faire un son d'encre. Pas tant pour elle, quoique sa situation ne fût pas des plus confortables, que pour Michael. Une tempête comme celle-ci provoquait des dégâts incommensurables. Cette pensée l'avait fait hésiter. Peut-être le moment était-il mal choisi pour lui annoncer sa décision. Mais non, elle avait déjà suffisamment attendu. Un coup d'œil sur l'enveloppe blanche posée sur le siège du passager la décida à s'engager sur la nationale. Lorsqu'elle arrêta son véhicule devant la ferme, la pluie n'était plus qu'un crachin ténu. À la stupéfaction de la jeune femme, plusieurs voitures étaient garées en épi sur le gravier. Enfouissant l'enveloppe dans sa poche, elle s'apprêtait à descendre du van quand sa portière s'ouvrit brusquement. « Dieu merci, tu es là !» Deux bras puissants l'extirpèrent de l'habitacle. Plongeant son regard dans les yeux de son mari, elle fut bouleversée par le désarroi qu'ils exprimaient. Son visage, ordinairement si serein et viril, lui parut décomposé par l'angoisse. « Rassure-toi, Michael, murmura-t-elle, le bébé va bien. » Il la considéra d'un air perplexe. « Le bébé? Ah oui, tant mieux. » Réprimant l'espoir fou qui recommençait à la tarauder, il esquissa un sourire. « Peut-on encore sauver la récolte? »« La récolte, répéta-t-il hébété. Tu sais bien le blé et le soya que tu as semés au printemps dernier. » Il acquiesça distraitement. « Ah oui, bien sûr. À vrai dire, je n'en sais rien. Je ne m'en suis pas préoccupé. Je ne pensais qu'à toi. » Kimberly crut qu'elle allait pleurer de joie. La gorge nouée, elle tenta de dégager le sens des paroles de Michael. Sa première pensée n'était pas à aller au bébé, encore moins aux aléas professionnels induits par le climat. Non, il n'avait pensé qu'à elle, à elle. « Tout va bien, Michael, le rassura-t-elle. Je dirais même que je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. J'ai cru que tu m'avais quitté à jamais, ou pire encore. » Froissant rageusement l'enveloppe au fond de sa poche, elle tendit l'autre main pour caresser la joue rugueuse de Michael. Plus tard, elle lui avouerait qu'elle avait rapporté avec elle un contrat de location pour un appartement à North Platte, dans l'intention de le signer, et ils le déchireraient ensemble, mais d'abord, elle voulait savourer cet instant décisif où les yeux de son mari, agrandis par l'inquiétude, exprimaient enfin l'amour. « Comme tu peux le constater, reprit-elle d'une voix douce, je vais très bien, et je ne compte pas renoncer au plus grand bonheur qui m'ait jamais été donné, même si tu es peu loquace. »
La manière qu'il eut de se redresser, tel un cow-boy dont l'honneur est mis en doute, la fit rire malgré l'attention du moment. Je suis aussi loquace que n'importe qui, rétorqua-t-il. Dans ce cas, qu'attends-tu pour me dire que tu m'aimes? La question inattendue provoqua une prise de conscience brutale chez le jeune homme. Mon Dieu, Kim, comme je t'aime. Elle avait parlé d'une voix si basse, si sourde, qu'elle se demanda s'il s'adressait à elle ou à lui-même. Mais ne s'arrêta pas à ce détail, tout à la joie de cet aveu tant désiré et de toute évidence sincère. Elle se pencha pour l'embrasser et son étreinte contenait plus de promesses qu'aucune phrase n'aurait jamais pu en exprimer. Lorsque leurs lèvres se séparèrent enfin, il reprit son souffle. « Je t'aime, Kim, et il est grand temps que nous célébrions cette lune de miel que je t'avais promise. » Elle la souleva de terre et, la tenant tendrement contre son cœur, se dirigea vers la maison. À mi-chemin, toutefois, il s'arrêta et poussa un petit soupir de mécontentement. « Il y a autre chose que j'ai oublié de te dire. »« Quoi donc ?»« Mes parents sont là, ainsi que Will, Krista et Tommy. Il y a aussi Poké, Mo et Frank. » Levant les yeux vers la fenêtre, elle sourit aux multiples pères Dieu qui les observaient. Elle partit d'un grand rire qui mourut soudain dans sa gorge. « Moi aussi j'ai oublié de te dire quelque chose. Tu ne vas quand même pas m'annoncer que Kendra et Katrina arrivent pour nous rejoindre? » ?»« Non, je ne les ai pas appelés, mais je devrais le faire. Le bébé va arriver plus tôt que prévu. » La pluie avait entièrement cessé. Dans le silence absolu, Michael eut l'impression que le temps restait suspendu à ses mots. « Quand exactement ?» demanda-t-il. « Aujourd'hui. » Devant les parents et amis sortis sous le porche pour les accueillir, il laissa libre cours à sa surprise. « Aujourd'hui? Mais tu peux pas accoucher aujourd'hui? »« Bien sûr que si, je le peux, » répondit-elle sereinement. « Tu le verras de tes propres yeux. » L'étincelle malicieuse qu'il aperçut dans les prunelles de sa femme propagea une vague de tendresse dans tout son être. Pourtant, il ne voulait pas se laisser aller à une sensiblerie qu'il jugeait hors de propos. « C'est toi qui te vantes maintenant. » Attrapant ses mains, elle les plaça sur son ventre plein, durci par les contractions. Plongeant son regard dans celui de Michael, elle prit un air dégagé. « Tu sais ce qu'on dit, si l'on peut réellement faire ce que l'on prétend, ce n'est pas de la vantardise. » Michael étouffa un jour. « Qu'y a-t-il » interrogea Kimberly. « À ce rythme, nous ne pourrons jamais profiter de la lune de miel dont je te parlais. Ne te fais pas de soucis, le moment viendra, tôt ou tard. » Elle considéra le petit groupe rassemblé au haut des marches qui les observait. Tous ces gens les aimaient, Michael, Kimberly et leur enfant. Levant son visage vers le ciel, elle se mit à rire tant sa joie était grande. Mais son rire fut coupé net par une douleur intense qui la rendit muette pendant quelques secondes. « Michael, dit-elle quand la souffrance fut estompée, je crois que nous ne devrions pas tarder à gagner l'hôpital. Le docteur Grady m'a ausculté longuement tout à l'heure, et il ne serait pas du tout surpris que la petite arrive en fin de journée. »« La petite » répéta Michael stupéfait. Elle confirma d'un hochement de tête. « Juste un pressentiment. » Un large sourire s'épanouit sur le visage de Michael. Après tout, il n'allait pas remettre en cause la fameuse intuition féminine. Maintenant qu'il y songeait, il avait toujours imaginé que l'enfant serait un garçon, et en se représentant une adorable petite fille blonde, perchée sur la selle de son cheval devant lui, il fondit. Leur bébé, quel que soit son sexe, serait comme lui attaché à la terre et comme sa maman d'une intelligence remarquable. Le bonheur que lui procura cette image, combiné au soulagement d'avoir retrouvé Kimberly, explosa soudain, et Michael poussa un cri de joie. « Hurrah !» Puis, sans perdre une minute de plus, il se hâta d'installer sa femme dans le van. Tournant la tête vers la maison, il s'adressa à ses proches, toujours immobile sur le père. « Ne restez pas là sans bouger. Suivez-nous plutôt jusqu'à l'hôpital. Kimberly est sur le point d'accoucher. » Un brouhaha lui répondit, accompagné d'une agitation fébrile. Poké et Mo tentaient désespérément de mettre la main sur leur chapeau. Tommy questionnait tout le monde pour savoir pourquoi il ne pourrait pas voir sa petite cousine tout de suite. Après un long et tendre baiser, Michael souleva doucement le menton de sa femme. « S'entends-tu pas que toute la tribu nous accompagne à l'hôpital ?» Un sourire de Madone ourlant ses lèvres, elle le rassura en effleurant sa joue d'un doigt caressant. « Qu'est-il de plus beau qu'une famille ?» Aspirant une profonde bouffée d'air, elle reposa sa nuque contre l'appui-tête. « Est-ce que tu sens cette odeur ?» À son tour, il huma le parfum de la nature après la pluie et hocha la tête.
La tempête dommage considérable au champ. L'hiver serait lent et rude, mais elle l'affronterait avec Michael, de même que désormais ils tiendraient tête ensemble à tous les obstacles. Kimberly observa les trécis masculins de son mari. Aujourd'hui, dit-elle, nous sommes le 1er octobre. Rien qu'en respirant l'air, on comprend que l'été a rendu l'âme. Le calendrier d'un fermier commence à l'automne, n'est-ce pas? C'est donc le moment de formuler des vœux pour la nouvelle année. Michael referma doucement la portière, le cœur palpitant d'amour et de fierté, refoulant les larmes qu'il sentait perler sous ses paupières. Il contourna rapidement le véhicule. Lorsqu'il y pénétra, son visage rayonnait d'un sourire éclatant. « Qu'y a-t-il » s'étonna Kimberly. « Oh, j'étais seulement en train de faire un vœu, que cette petite fille qui va naître soit aussi pétillante et délicieuse que toi, mon amour. »« Vraiment » fit Kimberly avec un clin d'œil malicieux. « Tu vas me rendre jalouse. » Leur éclat de rire partagé se perdit dans le ronronnement du moteur. « Papi, amiam,